Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de ce week-end. C'est samedi 28 août 2021. Mesdames et messieurs, avant toute chose, place au sommaire. Un arbre qui mérite d'être visité au passage à Boma, les baobabs des Stanley, est autant imposant par sa taille que par son histoire. Vous allez les découvrir. Très bonsoir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est à Berlin, capitale de l'Allemagne, en marge de la conférence économique Compact West Africa. Il a été accueilli par la chancelière de l'Allemagne, Angela Merkel, dans son bureau du travail. Les détails avec la presse présidentielle. Le grand bâtiment au centre de Berlin qui accueille depuis 2001 le bureau de la chancellerie fédérale d'Allemagne, c'est ici que la chancelière Angela Merkel a tenu à accueillir son hôte de marque, le président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à marge de la conférence économique Compact with Africa. Le chef de l'État a rendu hommage à la chancelière allemande pour le travail des durs labeurs entrepris durant ces 16 ans de mandat en vue du rapprochement entre l'Allemagne et l'Afrique d'une part et entre l'Allemagne et la République démocratique du Congo d'autre part. La chancelière Angela Merkel a salué le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment sur le plan de politique interne, et promis le soutien de son pays à la RDC. Elle a également encouragé l'adhésion du pays au pacte du G20 pour l'Afrique, facilitant le financement extérieur vers le continent. Les deux hautes personnalités s'étaient déjà rencontrées en début de la mandature du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La chancelière Angela Merkel avait apprécié à leur juste valeur les réformes engagées en République démocratique du Congo. La journée de vendredi a commencé par la visite du président de la République à la Chambre allemande du commerce et de l'industrie. Peter Adrian, président de cette chambre, et président de SAFRI, une initiative du business allemand pour l'Afrique subsaharienne, ont organisé un déjeuner de travail à l'honneur du président de la République, avec qui ils ont échangé durant 1 heure sur les énormes potentialités de la RDC et les investissements au pays. Ein sehr gutes Gespräch geführt haben. Wir haben retenir de cet entretien que nous avons eu des discussions très fructueuses dans une atmosphère, dans une ambiance amicale et très ouverte. Et nous avons fait ressortir les grands potentiels qui sont offerts par le continent africain, qui sont d'un grand intérêt pour les entreprises allemandes, pour le monde des affaires allemand. Et c'est ce que nous ont confirmé également les intervenants, les représentants de l'économie allemande qui étaient assis également autour de la table. Et nous espérons et nous sommes optimistes pouvoir lancer encore davantage d'initiatives qui vont rayonner de cette rencontre pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour les entreprises allemandes. Der nächste Schritt ist, dass wir Les entreprises allemandes ont déjà lancé les premiers pas et nous ont montré également le potentiel pour cette coopération économique avec la RDC. Et les premières initiatives se sont montrées autour de la table. Je pense ici à de grands projets énergétiques sur le plan de l'énergie, mais aussi à des projets de fourniture, de livraison dans le secteur automobile. En substance, la Chambre allemande du commerce et de l'industrie s'est déclarée favorable aux investissements en République démocratique du Congo.
12 ans déjà se sont écoulés depuis que plusieurs entreprises du portefeuille de l'État ont été transformées en sociétés commerciales, mais elles ne se sont pas pour autant redressées. Pourquoi? Aussi, c'est depuis 7 ans que l'État congolais ne délivre pas officiellement le permis de conduire. Autant de questions auxquelles le ministre des Transports, Voies des Communications et du Désenclavement, Chérubin Okende, devra répondre le lundi au Sénat. Mais bien avant, qu'en est-il au juste de ces secteurs clés de la vie des Congolais? Eric Izami nous en parle. Dans le cadre d'une enquête parlementaire sur la mise en œuvre des recommandations formulées par le Sénat lors de l'examen de loi de finances exercice 2020 et 2021 et de loi sur la reddition de comptes 2018-2019. Concernant le grand secteur à problème, les transports en RDC, les sénateurs sont préoccupés par l'absence en imprimé de valeur, sécuriser notamment le permis de conduire qui n'est plus délivré en RDC depuis plus de 7 ans déjà. Sur ce point, le ministre des Transports devra montrer aux sénateurs qu'il a déjà engagé l'État dans la résolution de ce problème qui semblait être insurmontable alors que ça ne demandait qu'un peu de bonne volonté politique. Les entreprises ayant souscrit, selon les règles de passation de marché public à la production de ces permis de conduire, attendent la publication du nom de celle qui va gagner légalement ce grand marché. Chérubin Okende Senga est également attendu sur l'épineuse question de la situation des entreprises et services publics du secteur de transport et voies de communication en RDC. En effet, 12 ans après la réforme des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, rien ne semble marcher. L'État congolais est toujours le seul actionnaire dans la quasi-totalité des entreprises transformées. Malgré le travail du comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État COPIREP, ces sociétés sont toujours des canards boiteux. Leur situation s'est même empirée au fil des années. Des problèmes de gouvernance et grogne sociale sont actuellement la caractéristique principale de ces entreprises réformées. C'est dans cette optique que le locataire du 9e niveau de l'immeuble intelligent de la Gombe sera obligé de répondre à la problématique de la collecte du GoPass et de sa gestion qui est pourtant réalisée directement par la régie de voies aériennes RVA. Vendredi 27 août 2021, le ministre a réuni les responsables des entreprises de services de l'État sous sa tutelle pour préparer son oral devant la Commission économique, financière et la bonne gouvernance élargie à la Chambre haute du Parlement congolais. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé par visioconférence la 17e réunion du Conseil des ministres. 5 points ont été à l'ordre du jour, comme nous renseigne le porte-parole du gouvernement et ministre des Communications, Patrick Mouyaya. Suivez. Compte rendu de la 17e réunion du Conseil de ministres. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé ce vendredi 27 août 2021 la 17e réunion du Conseil de ministres par visioconférence. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Premier ministre chef du gouvernement. 2. Points d'information. 3. Relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des projets de texte. De la communication du Premier ministre chef du gouvernement. La communication du Premier ministre a porté essentiellement sur 4 points principaux, à savoir 1. De sa mission dans les provinces sous état de siège. Le Premier ministre a rendu compte au Conseil de ministres de la mission qu'il a effectuée dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, à la tête d'une délégation de 9 membres du gouvernement, où il a présidé plusieurs réunions qui lui ont permis d'être informé de l'évolution de l'état de siège et des opérations menées. Il a salué les avancées sur terrain, notamment avec la reprise de positions clés, une dynamique à préserver. Il a rappelé pour ce faire la nécessité pour les ministres en charge du budget, des finances et de la défense nationale de faire le suivi permanent des besoins logistiques pour les troupes engagées au front. Le Premier ministre chef du gouvernement
a passé en revue toutes les questions liées à l'état de siège avec les différents acteurs concernés, notamment les députés provinciaux et nationaux, la société civile, les humanitaires, la MONUSCO et la société civile. Il a relevé de ces échanges un besoin accru pour lutter contre les tracasseries et l'insécurité dans les milieux urbains. En visite officielle au Grand Katanga, où il est allé accueillir la dépouille de Gabriel Kyungu Akumwanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde en a profité aussi pour communier avec l'association socio-culturelle Saint-Pia, dont il est non seulement membre, mais aussi l'un des dirigeants. Jenny Tamboué-Malou et James Katamboa ont signé pour vous ces reportages. Les membres des Saint-Pia ont été très honorés de voir l'un des leurs se souvenir d'eux, quoiqu'il soit très élevé en dignité. Le président national des Saint-Pia, Kunda Milundu Filbert, n'a pas caché sa joie. Un sentiment de joie quand on reçoit son frère. Quel sentiment peut-on éprouver, surtout si c'est un frère qui est haut perché, mais qui se donne la peine de descendre sur terre pour vous saluer, fraterniser avec vous. Il n'y a pas deux sentiments qu'on peut prouver, c'est un seul sentiment, celui de joie et de plaisir. Il a aussi salué la modestie du Premier ministre Sama Lukonde qui, en dépit de ses multiples occupations au sommet de l'État, n'a pas minimisé ses anciennes charges de premier vice-président de cette communauté socio-culturelle. Il a plu à la divine providence de faire de lui Premier ministre pendant qu'il était premier vice-président de l'association socio-culturelle Saint-Pia, ce qui fait qu'il n'a pas beaucoup de temps pour peut-être s'occuper de sa propre communauté, parce que maintenant il doit s'occuper de la communauté nationale. Alors il est venu s'imprégner, se ressourcer, se mettre à jour, comme ce sont des concepts nouveaux maintenant, se mettre à jour par rapport à la marche de la communauté socio-culturelle dont il est non seulement membre, mais aussi dirigeant. Nous avons évoqué toutes les questions de l'heure. Évidemment, il est venu pour pleurer un grand enfant du Katanga, mais nous en avons profité aussi pour lui parler un peu de tous les petits problèmes que nous avons à gauche et à droite dans notre vie de tous les jours. C'est une leçon de modestie. Nous devons la retenir et l'inculquer à ceux qui pourront venir après nous, a renchéri le président national de Saint-Pia. Parlons justice. Dans ce journal, la haute cour militaire qui juge 79 prévenus cités dans le massacre des Yumbi a pris en délibéré le vendredi 27 août 2021 le mémoire unique de la défense des prévenus, sollicitant d'elle notamment le rejet des procès-verbaux établis par l'officier du ministère public Sylvain Kapombo-Bosengele et Patrick Borel-Moukendi. Nous en parle. L'audience de la haute cour militaire de vendredi 27 août 2021 ségeant en chambre foraine à la prison militaire de Ndolo dans l'affaire des massacres de Yumbi commis en 2018 a été consacrée essentiellement aux répliques du ministère public et de la partie civile. Dans son mémoire unique, dont les moyens ont été développés à l'audience précédente, la partie prévenue avait soulevé certaines exceptions relatives à l'incompétence de la haute cour à pouvoir connaître la dite affaire. La quasi-totalité des avocats de la défense avaient taxé la haute cour militaire, notamment de l'incompétence matérielle, de l'incompétence personnelle et de l'incompétence par rapport à d'autres prévenus qui seraient des mineurs. Dans leur plaidoirie, les conseils avaient fait référence à certaines dispositions de la loi, dont l'article 156 de la Constitution. L'organe de la loi, dans sa réplique, a soutenu que la haute cour militaire est bel et bien compétente. Non, mais Monsieur le Président, nous avons tous appris à l'université que la compétence ne se limite pas seulement au niveau personnel. Nous avons appris, à moins qu'on puisse me contredire, comme la science évolue, quelle compétence matérielle, quelle compétence territoriale. Donc, présentement, là où nous sommes, c'est un domaine militaire. Si c'est civil, je vais commettre des infractions ici. On va les amener devant les juges civils. Non, on va les juger ici parce qu'ils ont commis des infractions dans un domaine militaire. La partie civile a fait sienne la réplique de l'organe poursuivant. La haute cour a pris en délibéré le mémoire
unique de la défense et va se prononcer dans 2 semaines par un arrêt avant dire droit. La cause a donc été renvoyée à vendredi 10 septembre 2021. D'une audience à une autre, la haute juridiction militaire a aussi poursuivi les jeudis derniers l'instruction de l'affaire commissaire divisionnaire adjoint Palanga Nawej Elvis, poursuivi pour homicide involontaire. Elle a à cette audience entendu d'autres témoins officiers de la police nationale congolaise. Encore une fois, Patrick Borel-Mukenzi et Sylvain Kapombobo Sengele. La haute cour militaire est préoccupée d'avoir des éclaircissements sur la mort de l'élève policier Dinou Nukundi lors de l'exercice organisé à Kasongoulou par le général Elvis Palanga Nawej en 2019. Voilà pourquoi elle a poursuivi jeudi 26 août l'instruction par l'audition des autres témoins. Ces derniers ont déposé devant la haute cour militaire au cours de cette audience. Le commissaire principal Kalunga a été confronté à son collègue instructeur Bonzambo, tous présent le jour des faits. Le premier a soutenu, comme les témoins à l'audience précédente, que les commissaires divisionnaires Palanga Nawej Elvis n'avaient tiré qu'à la première vague à l'aide de son arme GP, dans une direction non dangereuse, pour donner les go de l'exercice. Le capitaine Bonzambo a été cité par certains témoins comme celui qui avait fait usage de son GP à la deuxième vague à laquelle Dinounou avait trouvé la mort. Mais il a nié les faits. Deuxième vague, est-ce que Betaki Massassi? Mon général, na yaki na troisième vague, une seule tour, na troisième vague na Beti Massassi. Na yaki na première vague, deuxième vague, troisième vague. Faux, a rétorqué le témoin commissaire principal Kalunga. Nous avons Betine Massassi na deuxième vague, mon général. Na deuxième vague, nous avons Biso Misato, na deuxième vague. Capitaine Bozambo Ngai, na Capitaine Kabouya. Cette affaire reste donc à suivre. Dans un autre chapitre, Kintoko et les diminutifs de Kinshasa, Kitoko ou Kinlabel, elle est une initiative des Hockey Plast pour récolter tous les déchets plastiques, les trier et surtout les recycler pour en faire autre chose utile. Kintoko a lancé une campagne pour encourager les Kinoises et Kinois à ramasser les déchets plastiques et les vendre afin de rendre Kinshasa propre. Vendredi 27 août 2021, la caravane de Kintoko a sillonné les rues de Kinshasa pour se faire le détail avec Eric Izami. Je rends Kinshasa propre et je gagne de l'argent. Kinshasa Bopeto oblige. La campagne poursuit son bonhomme de chemin dans la capitale de la République démocratique du Congo. Et vendredi 27 août 2021, telle une vocation, Kintoko a sillonné les artères de Kinshasa pour rappeler à tout le monde la nécessité de collecter tous les déchets plastiques, les vendre à Hockey Plast afin que cette entreprise spécialisée se charge à recycler au moment venu. Surtout que l'usine envisage augmenter sa capacité de traitement de déchets plastiques de 10 à 20 tonnes par jour. Une très grande usine de très grande capacité, c'est la deuxième en Afrique après celle qu'on trouve au Nigeria. Cette usine aura comme tâche transformer, recycler les bouteilles en matière première qu'on appelle PET, que les sociétés brassicoles et autres utilisent pour fabriquer leurs bouteilles. Ici, la caravane de Kintoko est partie du croisement des avenues de Zulerie et raille dans la commune de Kinshasa pour l'échangeur délimité où une vaste usine de recyclage est en pleine construction en passant par le quartier des Bonhommes de la commune de Matete pour chuter en Tsélé avec un seul message. Kintoko, c'est le diminutif de Kinshasa Kitoko. Nous sommes les partenaires de la ville de Kinshasa. Comme vous le savez, son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Kiningo Bilambaka, lorsqu'il a pris ses fonctions au niveau de l'hôtel de ville, il a lancé le projet qu'on appelle Kinbopeto. Ce projet est tellement bénéfique pour l'environnement. C'est ainsi que nous, au niveau de Hockey Plast, nous avons eu l'idée d'investir dans l'environnement. Pourquoi dans l'environnement? Parce que, comme vous le savez,
Nos rivières sont pleines. Nos rues sont polluées, notamment par des bouteilles en plastique. Or, ces bouteilles en plastique sont recyclables. Kintoko, lancé par Okeplas, est en effet une initiative Made in Congo qui, par la technologie nouvelle, veut réussir les recyclages de déchets plastiques à travers des machines innovantes. L'idée est de rendre à la fois propre la mégapole Kinshasa et apprendre surtout aux jeunes Congolais le métier de recyclage. En éducation, c'est déjà pour ce lundi 30 ou au jeudi 2 septembre que les finalistes des humanités vont passer leurs examens d'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Popol Ziakwao et Ndei Lambochi se sont rendus à Kinshasa au complexe scolaire La Fraternité, situé dans la commune de Selembao, pour s'enquérir des préparatifs. Suivez. Dès le lundi 30 août 2021, les élèves finalistes des humanités vont passer leurs examens d'État avec les 4 jours d'affilée. Ici, au complexe scolaire La Fraternité à Selembao, ces bleus blancs déjà engagés pour ces rendez-vous importants se sont mis à s'exercer sur la grille électronique. Les encadreurs, les enseignants leur montrent comment s'y prendre et à leur tour, les finalistes s'emploient à bien pointer l'histoire de répondre favorablement aux questions posées. L'exercice forme et consolide les savoirs pour s'adapter. Nous sommes déjà prêts pour la grille électronique, vu qu'on a déjà maîtrisé nos codes et fait des répétitions à l'école. Donc on est déjà prêts pour ces épreuves des examens d'État. Et chaque élève de cette école est à mesure de citer tous les codes de ses amis par cœur, parce que nous l'avions vraiment très bien maîtrisé. Par exemple, je peux citer le mien déjà, 12 044 301 04 0167. Ce que j'aimerais recommander à l'État, c'est que pendant ces 4 jours, nous puissions avoir la distanciation sociale, permettre aux élèves, obliger aux élèves d'avoir des cache-nez, de nettoyer leurs mains avant d'entrer dans la salle des examens, que l'État puisse établir une distanciation sociale à travers les élèves pour que les examens se passent bien. Les 4 jours d'examen d'État constituent la dernière étape d'un long processus scolaire qui, pour les uns, va ouvrir les portes des études universitaires. Visiblement, ces jeunes élèves sont bien conscients pour rentabiliser les temps d'apprentissage. Puis à Kalemi, la population du territoire des Nyunzu souffre par manque d'eau potable et cette population commence à souffrir d'une maladie d'origine hydrique en utilisant l'eau de la rivière. C'est par cette occasion que cette dernière a lancé un SOS aux autorités provinciales de cette partie de la République démocratique du Congo. La population du territoire des Nyunzu fait face ces derniers temps à une carence en eau potable. Cette population se trouve à plus de 435 km de Kalemi, ne sait plus à quel sens vouer. Cette hémorragie qui ne s'arrête pas dans ces coins s'est fait remonter à plusieurs années que cette population des Nyunzu se ravitaille en eau de la rivière, chose qui dégrade l'état de santé, débouchant à des maladies d'origine hydrique. Ya kwanza ni maji. Maji ndio inasumbua watu sana kwa kunywa, hata kwa kuoga, hata kwa kujenga. Tunashirikisha kujenga manyumba kupitia maji. Première chose, mutusaidie sana. Tupate kwanza mai. Ni hivi atuvidiandai tungeleta mai yenye aba bazee beko nashuka mule mkolobea 4h du matin saa ule ko pale. Anaweza beba mai gani? Onele mai na kichanga na maungu ya kichanga na maungu ya mai iko difficile hata waweze kupenda kunywa hayo. Tunaomba komite ya bajene na gouvernement mutusaidie tupata tele mapombe yenye muna tilia ba réfugiés kule ku mapori. Un des notables de ces coins, Ferdinand Massambawa Massamba, est pris d'une émotion de désolation, promet de s'investir pour voler aux rescousse de ses frères et sœurs. À Nyunzu, nous n'avons qu'une petite rivière qui est considérée comme eau potable. La petite source de Kilima en bas de la gare SNCC. Et d'autres sources, ce sont des petites sources qui servent seulement l'eau pour la lessive, les marécages de l'Ipanda qu'on ne peut même pas utiliser pour n'importe quel besoin, sauf
le façonnage des briques adobe ou bien briques cuites. Alors c'est un problème sérieux, même quand moi je suis descendu en 2018, j'ai trouvé que le problème est persistant. Alors nous sommes en train de militer pour ça et vous savez, moi-même je suis un fusil aux épaules de mon mentor, l'autorité morale. Le rapport lui est déjà adressé et j'espère qu'il est un homme national. Il n'est pas pour une province, pour un territoire. D'abord, il sert beaucoup plus d'autres territoires que son coin et j'espère qu'avec lui, avec toute la volonté, et nous allons trouver solution au problème d'eau potable à Nyonzou. Et notamment, c'est-à-dire l'installation des puits qui pouvant servir toute la population en eau potable et d'une manière générale la cité de Nyonzou. Signalons par ailleurs que plusieurs personnes sont déjà sujets à tant de maladies d'origine hydrique dans ces coins. Vous l'avez certainement compris que ce reportage a été réalisé par notre correspondant académie, Mouma Fataki. Nous tous avons appris et maîtrisé à l'école le nom de Henri Morton Stanley avec sa célèbre phrase « Sans les chemins de fer, le Congo ne vaudra un franc ». Lors de son passage à Vivi, devenu aujourd'hui Boma, Henri Morton Stanley, qui s'était égaré dans sa recherche de la source du Nil, avait trouvé un refuge dans un arbre devenu célèbre à Boma. L'on parle du baobab de Stanley. Eric Izami est passé par là et nous en parle. Elle est considérée comme la première capitale du Congo belge par Vivi. La ville portuaire de Boma aligne une trentaine de sites touristiques qui méritent d'être visités. De toutes ces merveilles de l'histoire de la République démocratique du Congo, les baobabs de Stanley est emblématique au point de rester en pole position. Le voici en image réelle sur l'avenue qui longe le célèbre port de Boma. C'est dans ces baobabs creux qu'Henri Morton Stanley avait trouvé un abri. Ces baobabs chargés d'histoire âgée de 700 ans aujourd'hui et s'imposent de par sa taille que par ce qu'il dégage comme réputation historique. Ça c'est un baobab creux. Pourquoi creux? Le vu que vous voyez à l'intérieur, c'est pour ça qu'on l'appelle le baobab creux. Mais lui, Stanley a passé 2 nuits ici à l'intérieur. 2 nuits, et puis sa porte est montée au-dessus, mais ce trou est encore plus bas. Donc lui, Stanley est entré par là, et puis ressorti par là. Et puis cette porte-là, c'est artificielle, créée par l'État congolais pour permettre aux gens de s'entrer à l'intérieur. Mais c'est lui qui a passé 2 nuits à l'intérieur, mais les esclaves ont dormi à l'extérieur. Parce que les eaux du fleuve arrivaient à quelques mètres de l'arbre, et puis son canon est accosté là dehors. C'est lui qui s'est reposé ici, à l'intérieur pendant 2 nuits. Élément de curiosité, les baobabs de Stanley est, selon ses guides touristiques, visités aussi bien par les Congolais que les étrangers. Mais il n'arrive à engranger environ que 200 000 francs congolais le mois. Pour les jeunes générations, la question saute vite aux yeux. Que recherchait Henri Morton Stanley déjà à cette époque jusqu'à approcher ces baobabs? Son objectif était de découvrir la source du fleuve Nil. Donc cela est venu par l'océan Indien. Il est arrivé à Boma le 9 août 1877. Mais à l'époque, en 1877, la ville de Boma n'existait pas encore. Mais il y avait seulement un petit village qui était à quelques kilomètres d'ici. Des autochtones vivaient là-bas. Et puis le port de Boma n'existait pas à l'époque. Les eaux du fleuve arrivaient à quelques mètres de cet arbre. Et quand on a construit le port, on a repoussé en arrière pour la profondeur du port. Boma, la ville portuaire, compte environ 31 sites touristiques à visiter. Celui-ci, c'est le baobab de Stanley, où avait vécu l'homme pendant 2 jours. Henri Morton Stanley était d'origine anglaise, mais naturalisé américain. Cet endroit mérite d'être visité en famille et comme par d'autres personnes qui pourront visiter le coin. Depuis Boma, Eric Izami pour Antenne A. Merci Eric Izami. En sport, Étienne Aradi, président de la Fédération congolaise des karaté traditionnels, a annoncé le démarrage de la première édition du championnat provincial de cette discipline du samedi 28 au dimanche 29 août 2021 à la place Imka. Nous sommes là dans la commune de Kalamou. Ces propos ont été recueillis pour vous par Pascal Kalambaï. Je viens d'atterrir d'ailleurs, je viens du Kolwezi et je suis passé par Lubumbashi. Donc vous voyez, je n'ai même pas encore fermé l'œil parce qu'on transfère le feu sacré question là. Donc je suis venu moi-même en personne donner les coups d'envoi
de la première édition du championnat provincial de karaté traditionnel. La première édition du championnat du karaté JKA qui va débuter à Limika, donc du 28 au 29 de ce mois ici. Les gens vont s'étonner en disant c'est la première édition. Comment la première édition? Je vais juste donner une petite histoire. Ça veut dire que la JK existe déjà depuis 2005. Donc nous pensons aujourd'hui que nous avons la maturité qu'il faut pour démarrer les championnats provinciaux, parce que notre mission est que d'ici le mois prochain, ou tout au plus dans 2 mois, nous puissions avoir la première édition du championnat national de karaté traditionnel qui réunira tous les karatékas de la République démocratique du Congo qui pratiquent les 4 styles fondamentaux du karaté. Ça veut dire les Shotokan, les Shitoryu, les Wadoryu et les Gojoryu. Donc ça va être une grande messe dont j'explique déjà qu'il y aura les 9 pays frontaliers de la RDC, parce que la JK c'est une famille. Donc il y aura la visite de tous les pays frontaliers de la République démocratique. Ce journal tend vers sa fin, mais bien avant, rappel des titres. Un arbre qui mérite d'être visité au passage à Boma, les baobabs des Stanley, est autant imposant par sa taille que par son histoire. Vous allez les découvrir. Au nom de Sylvain Kapombobo Senghele, chef d'édition, je vous dis merci, mais je termine en souhaitant un heureux anniversaire à notre collègue Alt Swana qui fête aujourd'hui et mon papa chéri Barthélemy Senga. Joyeux anniversaire à vous et au revoir.